Soyez les bienvenus. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble la situation non didactique et la situation adidactique. Le concept de la situation non didactique, c'est une situation qui n'a pas pour objectif principal l'apprentissage ou l'enseignement, au contraire de la situation didactique. Dans la situation non didactique, l'enseignant ne va rien enseigner, l'élève ne va rien apprendre, c'est-à-dire il n'y a pas de cours formels avec des méthodes d'enseignement, des explications, des questions, etc. La situation non didactique est une situation sans finalité didactique. Il n'y a pas d'objectif, puisque l'enseignant ne va rien enseigner, puisque l'élève ne va rien apprendre, il n'y a pas de cours, donc il n'y a pas de finalité, il n'y a pas d'objectif. Ici, l'apprenant utilise certaines connaissances pour obtenir un résultat, mais l'enseignant n'enseigne pas ces connaissances. Quand un élève veut faire une tâche, il doit d'abord utiliser des connaissances pour réaliser cette tâche. Cependant, ces connaissances ne sont pas enseignées par l'enseignant. Par exemple, pour apprendre à faire du vélo, l'enfant ne va pas apprendre une théorie ou une méthode d'enseignement formelle, c'est-à-dire l'enfant ne va pas suivre un cours sur les techniques de faire du vélo. Pas de théorie, pas de méthode, pas de stratégie, pas d'objectif de cours, parce qu'il n'y a aucun cours. Ce que doit faire l'enfant, c'est garder l'équilibre et utiliser les pédales efficacement sans nécessairement suivre un cours sur les techniques à utiliser pour faire du vélo. Voici un exemple concret en classe. Un enseignant organise une activité où les élèves utilisent des matériaux recyclés, comme des bouteilles en plastique, des boîtes de conserve, pour créer des œuvres d'art. L'enseignant ne va pas enseigner une leçon structurée sur l'art ou le recyclage et l'apprenant ne va rien apprendre. C'est-à-dire, l'enseignant ne va pas enseigner une leçon sur l'art ou sur la manière de faire du recyclage. Et l'apprenant, bien sûr, ne va rien apprendre de tout cela. Il n'y a pas de cours, donc il n'y a aucun objectif. Il s'agit ici de stimuler la créativité des élèves et de leur permettre d'expérimenter avec différents matériaux pour créer quelque chose de nouveau et personnel. Ici, les élèves ne vont pas suivre un programme sur les techniques artistiques ou bien sur les avantages du recyclage, par exemple. Ils vont explorer librement leur créativité, manipuler ces matériaux pour exprimer leurs idées artistiques. La situation adidactique. Le concept de la situation adidactique, c'est une situation qui n'a pas pour objectif principal l'apprentissage ou l'enseignement. C'est comme la situation non didactique, pas d'apprentissage, pas d'enseignement. Ici, l'enseignant ne donne aucune instruction spécifique sur ce que doivent faire les élèves. Une situation adidactique est le contraire de la situation non didactique. Elle a une finalité didactique, mais imprécise. Cette situation adidactique a un objectif, mais il n'est pas clair, il n'est pas précis, et le champ de cette finalité est très large. L'apprenant ici n'applique pas les connaissances déjà acquises de manière routinière, c'est-à-dire l'apprenant doit développer ses propres stratégies et solutions, créer d'autres connaissances. Ici, l'apprenant doit interpréter, doit présenter son idée, et l'enseignant ici est seulement un guide, un catalyseur, un orientateur. Une situation adidactique encourage l'élève à utiliser ses connaissances de manière active, réfléchie, autonome
et créative pour résoudre des problèmes plutôt que de simplement reproduire des réponses attendues de manière passive. Voici un exemple concret en classe. Dans la leçon projet de classe, l'enseignant demande aux apprenants de réaliser une affiche sur la protection de la forêt. Ici, l'enseignant ne va rien enseigner et l'apprenant ne va rien apprendre. Bien sûr, il n'y a pas d'objectif clair et précis. Quand je dis protection de la forêt, c'est un champ très large et l'élève ici a la liberté de faire ce qu'il veut. Par exemple, il choisit les documents, les images, les dessins, etc. Il choisit les moyens à utiliser. Il choisit les modalités du travail. Il planifie ses actions. Il choisit la mise en forme de la fiche, le titre, etc., le nombre d'images, les slogans, etc. Il y a une finalité, mais elle est imprécise, large et non claire, et l'élève pourrait réaliser une affiche non attendue de l'enseignant.